j'étais au collège, au lycée, en âge de me dire un peu ce que je voulais faire. Moi, je voulais absolument faire de la musique. Je voulais faire du son en live. Et du coup, j'ai tout fait pour faire un BTS audiovisuel en son. Et ça s'est passé, je suis allée à l'école à Roubaix. Et en fait, une fois arrivée là-bas, ça me plaisait plus du tout. En fait, je faisais des stages dans des salles de concert et en fait, c'était archi redondant, c'était pas forcément très drôle. Enfin, je sais pas, le milieu, je me suis dit, ok, je vais m'ennuyer. Cependant, il y avait en BTS, vous avez des cours d'analyse de films et j'avais un super prof qui nous a montré des films de ouf. Et je sais pas, le fait d'être en BTS audiovisuel, d'être avec des gens qui voulaient travailler dans le cinéma après, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible. En fait, j'ai commencé à écrire des scénarios de courts-métrages que j'ai réalisés toute seule, enfin, dans le sens pas de production, avec des potes du BTS. À la fin du BTS, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas si je devais aller dans une école pour apprendre à faire des films. Et du coup, et puis, enfin, j'avais pas la thune du tout pour aller à Paris parce qu'on m'avait parlé de la Fémis, machin, mais c'était impossible. Et du coup, je suis partie à la fac de cinéma à Lille. Pour moi, c'était trop bien parce que j'y connaissais rien au cinéma, vraiment rien. Je connaissais pas du tout l'histoire, les différents courants, et du coup, c'était trop cool. Et aussi de voir plein de films différents. Et j'avais des super profs aussi. En fait, comme tu as genre 20 heures de cours par semaine, enfin c'est rien à la fac, il y avait plein de temps pour faire des films. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et quand j'ai quitté la fac, j'avais écrit le scénario de La Ducasse, mon premier court-métrage. Et là, je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai commencé à essayer de trouver une productrice ou un producteur. Ça a pris... je crois que ça a pris 2 ans. Mais en fait, au bout des 2 ans, je crois qu'au moment où j'ai commencé à baisser les bras, et ben, j'ai trouvé ma productrice et puis c'est parti comme ça. J'avais un terrible problème avec mon premier film, c'est que je trouvais qu'il était trop gentil. J'ai un pote qui m'a dit ton film il est mignon et genre j'étais ah ouais c'est vrai, c'est pas vraiment ce que j'avais envie d'avoir des revendications et en fait ça passait pas du tout. J'ai envie de montrer des ados dans des situations conflictuelles. Ce scénario-là, c'est une soirée qui, moi, m'est arrivée avec mon ami enfin bref, quand j'étais au lycée. C'était personnellement un épisode pas cool et du coup, je sais pas, j'ai eu envie de partir de là. Pour faire ce film. Enfin, je me suis dit que c'était la bonne histoire pour exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Tout ça c'est romancé et dans le film, c'est pas une vengeance, mais genre, enfin ouais, je peux donner l'occasion à mon personnage de s'en sortir mieux que dans la réalité. Bah, on traîne à fond avec des ados pour recapter comment ils parlent. Aux réactions des personnages dans le film, je leur demande beaucoup est-ce que vous auriez fait ça, pas comme ça et tout. Et en fait, ça après, c'est juste une question de personnalité. Enfin, moi, je me rappelle vraiment de quand j'étais ado et tout, et je sais que les trucs que je détestais, que je refusais. Enfin, tous les ados sont pas du tout contestataires, loin de là. C'est juste une façon de parler. Et après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'est assez vexant d'ailleurs, c'est que en fait, pour moi, je représente la vieille pour eux. Je suis adulte, c'est tout. Et du coup, on peut pas parler à un ado comme ça. Tu peux pas arriver aussi cool sois-tu et de dire vas-y raconte-moi ta vie. Il y a un mur qui est là et qui est hyper difficile à déconstruire. J'ai vu beaucoup d'adolescentes et il n'y a que l'INSEE qui m'a tapé dans l'œil. On s'est vus pendant 6 mois avant le tournage. Le but, c'est de lui faire apprendre le texte, donc pas trop violemment, c'est-à-dire qu'à force de le répéter, elle intègre l'histoire et de la filmer pour qu'elle s'habitue à avoir une caméra en face d'elle. Il y avait aussi toute une partie où en fait on parlait de nos vies et on construisait notre relation d'amitié. Pour le personnage de Leslie, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé une fille Moi, j'étais allée dans un cours de théâtre. Et en fait, 2 semaines avant le tournage, elle m'a dit « Bah en fait, je travaille et du coup, je pourrais pas... »
un peu dans le désespoir, je suis retournée voir Dorine, qui était la comédienne de mon premier court-métrage. Donc je l'ai invitée à venir chez moi pour qu'elle rencontre Lorina, qui joue le personnage de Lindsay. Quand elles se sont vues, elles se sont fait un câlin de ouf, et elles se connaissaient pas du tout. Enfin, si tes deux comédiennes, elles s'entendent pas, s'il y a un problème alors qu'elles doivent jouer l'amitié plus, c'était pas possible. Et en fait, je sais pas, au bout de 3 secondes, elles étaient meilleures amies, donc j'ai dit bon, bah, je crois que on va partir là-dessus. Les différences de classe et tout, ça apporte une violence en plus que leurs différences de genre. Et puis il y avait tout le truc de la ruralité, de ce que ça représente pour un jeune qui a pas trop de thunes d'aller en ville, de la galère que c'est et du temps que ça prend. Et puis aussi tout le truc de quand t'es ado et du désir en fait. Comment c'est perçu de l'assumer, de pas l'assumer, de ces âges-là où tu t'accroches hyper vite à quelqu'un parce que ça représente des choses. Et parce que aussi ces filles-là, elles ont grave besoin d'amour. Enfin, du coup, on n'a pas parlé de la mère et tout, mais enfin, elles sont un peu livrées à elles-mêmes.